Bonjour, dans cette vidéo consacrée aux éléments de présentation de Revit 2022, nous allons voir comment indiquer les surfaces par pièce. Vous êtes donc dans un gabarit architectural en version Revit 2022. J'ai réalisé sur le niveau 0 un semblant de plan d'habitation qui va nous servir de support. Il n'y a pas de fenêtre, bon, peu importe, il n'y a pas de toit. Si on regarde un petit peu ce qu'il y a pas grand chose. Voilà. Donc nous souhaitons faire apparaître les pièces avec leur nom, leur surface. Pour cela, dans l'onglet architecture, vous allez cliquer sur pièces. Je clique sur pièces et vous allez pouvoir venir indiquer pour chaque pièce la zone. Donc les cloisons et les murs servent de limite de pièces. Il n'y a pas besoin d'avoir de dalles, de plafond ou de couverture. Ainsi donc, les pièces et leur surface sont indiquées. Si je veux modifier, je vais ici, je sélectionne la pièce et je viens, par exemple, modifier en mettant par exemple pièce de vie. Et j'applique. Ici, je vais mettre, mettons, CH1, CH2. Appliquer. On va changer celle-ci aussi. Donc ça, c'est chambre parentale. Mettons, celle-ci, on va l'appeler CH3. Celle-ci, on va l'appeler SDB1. SDB2. Ici, nous allons appeler cette pièce couloir. J'ai oublié les toilettes, donc je les remets. Je peux changer le nom avant de cliquer. Voilà. Donc, déjà, les caractères. Donc, on a la possibilité, comme à chaque fois, de modifier l'échelle et donc de faire varier en proportion inverse les caractères. Ces éléments sont des étiquettes de pièces. Alors, on verra dans une vidéo plus longue qu'il existe plein d'étiquettes de pièces présentes. Pour l'instant, on va les laisser là. Ce que je voudrais que l'on voit, on va revenir à une échelle de 1 centième, c'est comment joindre deux pièces en une seule et comment diviser une seule pièce en deux pièces. Alors le premier point, ici, vous avez remarqué que j'ai laissé des placards. Ces deux placards font partie intégrante de la surface de la chambre. Même s'ils ne représentent pas une surface habitable, si vous démolissez la cloison, vous pouvez la transformer en surface habitable. Il peut être intéressant donc d'inclure cette surface dans la surface de la chambre. Pour cela, il va falloir bien comprendre quelque chose. C'est que lorsque je crée une paroi, cette paroi sert de limite de pièce. Si je veux qu'elle ne serve pas de limite de pièce, je viens décocher. Et j'applique. Vous voyez que la surface a été modifiée. Donc si j'annule, vous voyez qu'on passe de 11,43 à 12,34. Je peux faire la même chose avec celle-ci à la limite. Voilà. Vous voyez que cette cloison est totalement ignorée et on vient donc récupérer les 0,04 m² de la cloison. Je vais faire la même chose avec celle-ci. Voilà. Et là, 12,15. Donc si je regarde un petit peu l'emprise de mes pièces, vous voyez qu'elles réagissent comme s'il n'y avait pas de cloison. Donc vous savez maintenant comment réunir plusieurs zones, plusieurs pièces en une seule pièce Revit.
Ici, maintenant, nous avons la pièce de vie. La pièce de vie fait 47,18 mètres carrés, mais c'est quand même un petit peu problématique, c'est-à-dire que je voudrais pouvoir indiquer à mes clients la surface de la cuisine. Pour cela, je me rends dans l'onglet Architecture et je vais aller sur Séparateur de pièces. Je vais donc pouvoir créer, alors vous avez tous les outils de dessin, on verra une vidéo spécifique sur les outils de dessin, et je vais venir, mettons ici, pour créer une cuisine, peu importe, virtuelle. C'est-à-dire qu'on est dans le cas d'une cuisine ouverte, d'accord? Et cette cuisine n'a pas de cloison. Mais je veux pouvoir garder la surface pour une cuisine. Je viens donc créer des séparateurs de pièces et je réserve cette zone pour une cuisine. Il ne me reste plus qu'à prendre l'outil pièces dans l'onglet architecture, venir ici, alors là ça me recrée un deuxième WC, je reviens là, je clique et je dis que c'est une cuisine. Voilà, vous avez maintenant la possibilité de rajouter des pièces, supprimer des pièces, étendre une pièce au-delà d'une cloison et diviser une pièce en deux entités différentes. J'espère que cette vidéo vous sera utile et on se retrouve dans une seconde vidéo consacrée aux pièces autour des nomenclatures et des tableaux de surface.